Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live, J-6 avant le Festival d'Angoulême et nous sommes aujourd'hui avec le dessinateur Merwan. Bonjour Merwan. Bonjour. Merwan qui est en compétition donc au Festival d'Angoulême dans la catégorie jeunesse avec cet album, Clémence Évidence a toujours raison, dont le scénario a été écrit par Sandrine Bonini. Alors Clémence, c'est une petite fille. Elle a 10 ans et son but dans la vie, c'est un peu de commander tout le monde. Un peu, quand même. Ouais, c'est une de ses qualités, c'est vrai. Elle en a d'autres. Ah bah Elle oui, c'est est, une petite fille qui est très éveillée, qui a plein d'idées, et puis ouais, puis qui essaye d'avoir raison, comme le titre l'indique, ouais. Qui aime bien avoir raison et qui aime pas trop qu'on discute ce qu'elle dit, ouais. Je vais vous laisser la dessiner. Vous allez donc nous dessiner donc l'héroïne de cet album, donc Clémence Évidence. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Je les relayerai tout à l'heure et donc je vous laisse dessiner. Clémence. Et ben c'est parti. Clémence. Clémence, pour son design, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez géométrique. Elle tient dans des formes très simples, des cercles, des droites. Et le côté qui est assez compliqué, c'est justement de lui garder ses proportions. Elle a pas mal changé dans le tome 1 déjà. Au début, elle avait des petites jambes. Après, elle s'est un peu allongée, elle a un peu changé d'âge, mais bon, ça tient quand même toujours un peu la route. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'au début, donc elle a toute une bande de copains qui ont chacun des caractéristiques assez assumées. Et elle, au début, elle faisait un petit peu trop strict parce qu'elle a un petit serre-tête dans les cheveux, elle a un petit gilet, alors que ses potes sont plutôt en jogging ou un pull un peu trop grand, quoi. Et du coup, à un moment donné, on s'est posé la question avec Sandrine et on lui a rajouté des petites rayures, on lui a donné des couleurs un peu plus flashy aussi. Et à partir de là, elle a commencé à être un peu moins stressante pour le lecteur. Du coup, moi, je viens pas du dessin animé, du dessin pour enfants. Et c'est vrai que c'est pas le genre de proportion que je fais en général, mais là, je me suis bien amusé à dessiner que des minots, avec de grands yeux et les grosses têtes. Alors c'est vrai que vous disiez qu'il y a un petit côté un peu vintage. On nous a déjà dit que ça faisait penser un peu à du Mafalda. Moi, dans la catégorie des brunes de caractère, j'adore Lucy de Charlie Brown. Et du coup, elle a des gros cheveux bruns aussi, comme ça, qui lui sortent des oreilles. Et sur le côté un peu vintage du dessin, je montrerai aux internautes tout à l'heure quelques pages de votre album. C'est vrai qu'on a cet effet effectivement de bande dessinée qu'on pouvait lire chez nos grands-parents, des bandes dessinées qu'ont lu nos parents, Ouais. avec un papier un peu jauni. Ce que vous n'aurez pas là dans ma petite démo, c'est la mise en couleur, parce que j'ai réalisé tout l'album à l'aquarelle, ce qui donne pas mal de douceur et puis qui tranche un peu par rapport aujourd'hui à l'utilisation quasi systématique du numérique. Et du coup, c'est vrai que ça évoque un peu une autre époque, d'autant plus que moi, ce qui m'avait fait plaisir, c'était de me référer à des designs d'enfants des années 80. J'ai ressorti mes photos et celles de Sandrine pour essayer de trouver des looks. Donc même quand ils ont un jogging, la copine Lucie, elle a un jogging des années 80. Donc ça plus le design, c'est vrai qu'il y a un petit côté vintage. Mais après, à côté de ça, il y a Jamal qui est dans les technologies avec ses tablettes. De toute façon, je vous rappelle, on sont les amis de Clémence, Ouais, ils sont voilà. tous à l'école ensemble. Il roule sur des roues électriques là avec son père et tout. Donc on a aussi un mélange un peu moderne, ancien, qui est assez sympa. Et alors ce qui est marrant aussi, c'est que donc finalement ça a peut-être pas l'air, mais j'ai mis assez de temps à équilibrer le design. Et à l'écriture de Sandrine, en fait, je me rends compte qu'un sketch sur deux, Clémence en fait est grimée avec un autre costume. Là où Spirou a mis 30 ans à sortir de sa tenue de groom, nous on l'a fait dès le premier tome, quoi.
C'est un peu l'époque qui veut ça. Et c'est assez marrant du coup, parce que la seule chose qui va unifier le design du personnage, ça va être les couleurs de base, quoi. Clémence, c'est un bleu Windsor, qui est un petit bleu, un bleu vert assez pétant, et un rouge quinacridone qui tend vers le magenta. Et c'est à peu près la seule chose que j'essaie de conserver quand elle change de design. Mais sinon, elle passe par pas mal de rôles, quoi. C'est une petite fille qui est éveillée et qui aime bien se grimer aussi. Alors, ce qui compte, ouais, c'est une bonne masse de noir sur les cheveux. Tac. Et si possible, d'avoir des courbes régulières. Alors, je vais vous montrer d'autres petites versions de Clémence. Voilà, elle est à peu près équilibrée en noir, parce que ça, dans le dessin, c'est assez important d'avoir, même si c'est un dessin synthétique, d'avoir un équilibre des noirs et des blancs plutôt harmonieux. On a un petit col noir, les chaussettes, les chaussures qui des fois sont devenues les chaussettes noires, mais maintenant c'est devenu exclusivement les chaussures. La petite bande ici aussi, pour rajouter un peu du fun. Au début, la robe était en rouge uni, c'était moins sympa. Alors, la première fois qu'elle se grime en quoi déjà? Elle se grime en Jane Goodall, la grande primatologue. Elle va à une fête de super-héros. Et tous ses copains ont des costumes incroyables de Wonder Woman ou de Iron Man qui rend Clémence absolument jalouse. Ses potes croient qu'elle n'est pas déguisée parce qu'elle vient juste avec une chemise kaki, les cheveux attachés dans la nuque et un sac à dos, je crois. Et du coup, on lui demande si elle Il y a un appareil photo, j'ai la... Un appareil photo, absolument. Ouais, absolument. Ah ouais. Si vous le permettez, je vais montrer la case à la caméra. Ah bah ouais. Hein, je m'approche. Voilà, donc c'est juste ici où on voit effectivement Clémence qui s'est déguisée en Jane Goodall. Goodall, avec l'accent un peu plus américain. Voilà. Hop, petit col, appareil photo. Et donc elle passe son temps dans l'épisode à expliquer ce qu'est une primatologue, puisque personne ne connaît Jane Goodall, et tout le monde connaît les super-héros. C'est la meilleure d'elle. Ça, c'est un Jane Goodall avec la petite appareil photo, là. Tac. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la personnalité de Clémence, c'est que c'est une petite fille qui est assez avancée pour son âge. Elle s'intéresse à plein de choses et elle connaît en fait plein de choses. Et c'est un peu la caractéristique des enfants d'aujourd'hui, si j'ai c'est ça. compris le propos. Alors, le deuxième costume, si je dis pas de bêtises, c'est quand ils vont en classe verte, ou leur petite casquette. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est les enfants tels qu'aujourd'hui on aime les stimuler, et en même temps on les trouve aussi trop actifs, et voilà, et en même temps, les enfants sont comme ils sont. Et c'est vrai qu'on en a tous connu, et on en connaît de plus en plus, j'ai l'impression, des gamins comme ça qui se posent des questions, qui en posent, qui ont un avis sur pas mal de questions, enfin... Voilà quoi, c'est sympa et fatigant à la fois quoi, c'est la vie d'aujourd'hui. Alors là c'est quand elle va en classe de nature et qu'elle perd tous ses copains parce qu'elle veut utiliser des outils d'un ancien temps pour se repérer, parce qu'elle a beau vouloir commander, elle fait pas tout comme il faut, on va dire. Ah oui, il y en a un que j'aime bien aussi moi. Elle convie tous ses potes qui sont complètement hystériques à un petit goûter, et elle a eu la bonne idée de faire ça sur la thématique yoga, bien-être et détente. Et donc toute la blague, c'est que ses potes arrivent hyper excités à l'idée de se retrouver, et elle essaye de les amener dans une situation, une posture zen, de détente. Et il y a un contraste
assez savoureux entre elle et ses copains à ce moment-là. C'est un peu toute l'histoire de Clémence. Hein. C'est comment elle essaye de s'imposer et comment vis-à-vis de ses copains, en général, elle se plante, quoi. C'est tout le sel de Clémence Évidence. C'est ça qui la rend sympa aussi, quoi. Parce que si elle y arrivait à chaque fois, ça serait vraiment une tête à claque pour le coup. Là, il y a un équilibre assez sympa avec ses copains. Vous vous êtes inspiré de situations vécues ou entendues ou... Ouais, Sandrine, je sais qu'elle elle part aussi de ses propres expériences et de ses propres considérations, quoi, parce que elle vit dans son époque, donc tout ce qui est un peu progressiste et féministe la concerne, et elle essaie de glisser aussi à Clémence ses considérations, et voilà, ça passe pas sans une certaine dose de conflictualité, on va dire. Par exemple, là, Clémence se grime un peu en Mad Max, ça devient une guerrière de la route parce que elle crée une piste cyclable sauvage pour pouvoir arriver à l'école plus vite que Jamal. Parce que s'il arrive le premier, il va discuter avec le directeur et c'est lui qui fera le discours de Noël. Donc voilà, enfin voilà, c'est plein de petites contradictions assez marrantes. Alors elle a un petit foulard un peu d'as de la route là. Il y a une question de Farouk. Bonjour Farouk. Qui demande si vous vous inspirez de dessinateurs et peut-être au-delà de l'inspiration, est-ce qu'il y a des dessinateurs qui vous ont vraiment marqué depuis que vous vous intéressez au dessin? Ouais, bien sûr. Alors, je pense comme la plupart des gens, j'évite d'aller ouvrir les bouquins de mes références quand je dessine parce que ça commencerait à interférer avec mon dessin, mais je pense que de manière tout à fait inconsciente, il y a plein de choses qui ressortent. Quand je dessine, tout à l'heure je parlais de Schulz, de Snoopy, Charlie Brown. Moi j'adore tellement ça que ça a dû infuser dans Clémence Évidence, mais j'ai plein de références, donc même pour la jeunesse, quand je fais de la jeunesse, je pense qu'il y a du Tadeu Matsumoto, il y a du Franquin, enfin il y a plein de choses qui reviennent, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, la culture graphique ne peut qu'aider quand on dessine, c'est certain. Et puis, elle a fait elle est en petite chimiste. Elle aussi, elle a des lunettes sur la tête. Elle fait des recherches sur les araignées. Il y a son copain Charlie qui vient déguisé en Spider-Man et qui est amoureux d'elle. Et elle essaye de le renvoyer chez lui en lui montrant de vraies araignées au microscope. Et évidemment, il trouve ça génial et ça foire complètement. Ouais, il faut la prendre avec des pincettes. Hein. J'aime bien parce qu'elle a une petite blouse de travail, comme on a quand on est en chimie là, au collège. Tac, avec un petit col. Et des lunettes scientifiques pour se protéger des projections qui ne manqueront pas d'arriver. Il me manque un Clémence déguisé. Ah, je sais. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est peut-être pas le design que je préfère, mais en fait, Clémence est évidemment une très bonne élève. Et suite à une injustice ressentie, parce que bon, vu que la prof l'empêche de répondre à toutes les questions auxquelles elle voudrait bien répondre, ça c'était un peu moi quand j'étais petit, en CP, c'était un peu pénible, je répondais à toutes les questions. Et ben elle dit c'est trop injuste, et ben s'il faut être un mauvais élève pour sortir du lot, et ben je vais devenir mauvais élève. Et donc dès le lendemain, elle revient avec un sweat capuche vissé sur la tête, elle se met au fond de la classe avec les cancres, et elle arbore une attitude rebelle jusqu'au moment où il faut mettre ses actes en pratique et il faut rendre une copie blanche, et là c'est le drame. Que va-t-elle faire ? Voilà un peu la galerie des portraits de ce premier tome, parce qu'on espère que... Ah bah tiens, il marche plus. Ah bah attendez, je vais vous en...
Si, c'est juste que je l'ai laissé ouvert un peu longtemps. Ça va aller. C'est bon, sinon j'en ai un autre. Ouais. Et du coup, ce qui vous manque là, c'est ça. C'est tout le rendu qu'il y a dans le livre. Puisque je travaille au pinceau, avec un pinceau fin et de l'encre de Chine, avec une plume pour les détails et pour le personnage. Et après ça, je réalise tout sur la même page, en fait, à l'aquarelle, par-dessus cette encre de Chine qui résiste à l'eau. Et c'est ce que je retrouve de très plaisant par rapport au numérique, puisque j'ai fait pas mal de bouquins en numérique aussi, et maintenant j'ai un vrai plaisir à revenir au papier, à la feuille, à l'aquarelle, à la matière. Voilà, c'est un petit retour aux sources dans notre époque faite de Facebook Live Et puis surtout, et de couleurs numériques. Et c'est ce qui donne à votre album cet aspect hyper doux, très vintage. C'est aussi c'est parce que c'est fait à l'aquarelle. Ouais, je pense. Après voilà, je suis pas réac, hein. Il y a pas mal de choses qui se voient pas. Il y a plein d'arrière-plans que j'ai réalisés en réalité en numérique parce que ça allait plus vite, mais j'ai gardé la texture d'aquarelle. Enfin voilà, j'essaye d'appliquer au mieux les outils d'aujourd'hui par rapport au rendu que je cherche pour Clémence, quoi. Et puis il y a des trucs sympas. C'était à chaque fois quand Sandrine me livre un sketch, il y a donc un titre et qui finalement résume plutôt bien la situation, ce qui fait que juste en 2 pages, grâce au titre aussi, on voit assez vite où est-ce qu'on va aller. Et moi, à chaque fois, je m'amuse à donner une typo particulière au titre et lui donner de la place dans la page pour évoquer l'univers juste en un coup de typo, quoi. Par exemple, à un moment donné, Clémence et ses potes sont en conflit avec les grands à la cantine parce qu'ils prennent toute la place sur les tables de la cantine. Ouais, c'est les grands du CM2. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils décident de se réunir dans les toilettes pour mener l'insurrection. Et le bouquin s'appelle La communauté des cabinets. Donc évidemment, ça fait référence à la communauté de l'anneau, hein. Et moi, à chaque fois, je m'amuse. Là, je suis allé chercher la typo du Seigneur des Anneaux avec le haut qui est l'œil de Sauron. Bah, voilà, il y a plein de petits clins d'œil par rapport aux différents genres. Quand elle fait donc de la trottinette, ça s'appelle Rapide et Furieuse. Si on traduit, c'est Fast and Furious, donc je suis allé chercher aussi la typo. Ouais, voilà, quoi, on essaye d'être assez ludique là-dessus. Et ouais, puis ça donne un ensemble qui a une couleur assez fraîche, quoi, je trouve. Voilà, bon, c'est pas le bleu-vert, mais c'est à peu près les codes couleurs de Clémence, de base. Je vais pas vous faire tous les costumes secondaires, mais voilà à quoi ressemble la Miss. Après voilà, ce que j'aime bien moi, c'est faire un peu baver la plume, épater un peu mon trait. C'est pas tout à fait la même chose au marqueur, mais on a déjà une idée du personnage. C'est une petite fille au caractère bien trempé. Ouais, mais ses copains aussi, hein. Moi j'ai mes préférés, j'ai des personnages, quand je les vois arriver dans le scénario où je me frotte les mains. Je sais que Virgile, son copain qui est une sorte de poète maudit, a beaucoup plu en général. Par rapport aux réactions que j'ai eues, Clémence essaye de le psychanalyser Oui, pour le sortir. Elle essaie quand même de l'aider. Enfin, elle essaye de l'aider pour ouais. sortir de sa sinistrose et ça échoue lamentablement, bien sûr. Mais, et heureusement, parce que le personnage est succulent. Donc on n'a pas envie qu'il soit autre chose que ce qu'il est, quoi. C'est un grand romantique en réalité. Et on rappelle que ça a sans doute vocation à devenir une petite série. En tout cas, il y a au moins un 2e tome qui pourrait voir le jour. Ouais. Hein. Bah, surtout que notre sélection Angoulême nous encourage à creuser le sillon de Clémence. Et voilà, moi je vais signer. Et voilà. Merci Merwan. Eh ben, merci à vous. Je reviens dans le cadre pour vous montrer ce fameux titre là dont vous parliez il y a un instant, donc la communauté de l'anneau avec le haut, donc c'est la même typo. Comme l'œil de Sauron. Et là vous retrouvez Clémence donc
avec les couleurs qui sont dans l'album. Donc ce bleu qui tire un peu vers le vert et qui donc est un bleu magenta, c'est ça? Non, le rouge est plutôt magenta, mais le bleu c'est un bleu Windsor en réalité. Bleu Windsor. Qui est un peu cassé parce que le bleu Windsor est un tout petit peu trop artificiel. Donc voilà, quelques petits réglages et on y va comme ça. Voilà, donc je rappelle, cet album, Clémence Évidence a toujours raison, paru chez Delcourt, j'avais oublié de le signaler tout à l'heure, donc écrit par Sandrine Bonini et dessiné donc par Merwan, en sélection jeunesse au Festival d'Angoulême, qui commence dans 6 jours. Il est encore temps de prendre vos billets de train pour y aller, du 25 au 28 janvier. Merci beaucoup Merwan d'être venu dessiner Clémence pour nous. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo dans un instant sur Facebook et également sur notre site internet 20minutes.fr. À très bientôt. Au revoir.